C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web et on parle de jeux vidéo comme chaque fin de semaine et c'est maintenant. On le tease depuis le début de l'émission, on parler de jeux vidéo, de nouvelles sorties, un jeu pour toute la famille, pour les enfants, les grands-parents, les petits-enfants. Et aussi on parlera d'éviter de se faire arnaquer sur Internet et lors de braderie avec Fury. Ça va Fury ? Ça va super, et toi? Ça va très bien. C'était les vacances? Ouais, très bien. Bah, les parfait. vacances, ça va toujours bien. Oui, c'est clair. Quand on prend, c'est plus compliqué. Ouais, donc, on va parler d'un jeu qui est sorti aujourd'hui, je crois. C'est Astrobot, un jeu de plateforme et qui a déjà environ 94 sur 100 en termes de notes dans le monde entier. Et c'est français, donc ça fait plaisir. Alors, c'est quoi l'histoire d'Astrobot ? Astrobot, donc le premier jeu est sorti sur PSVR en 2018. Donc c'est effectivement un Français qui est à l'origine du studio, la team Asobi. Et moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Voilà, c'est un de mes coups de cœur de ces dernières années. Et puis, la VR, c'est tout nouveau. Oui. Enfin, c'est tout nouveau. Ça commence à moins l'être. J'ai du mal à me dire que C'est quoi, c'est 2016 2014 dans ces eaux-là, ouais. Ouais, c'est 10 ans. Quoi, c'est plus vieux, mais sur PlayStation, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, j'ai du mal à me dire que la PS5 est sortie il y a 4 ans déjà, mais oui, ça passe, ça passe super vite. On parle déjà des prochaines consoles. Et en fait, ce que j'adore chez Asobi, chez la team Asobi, c'est qu'ils ont ce côté où vraiment ils cherchent à exploiter le potentiel de la machine, de la manette, du hardware, quoi, et c'est super appréciable. Et donc sur le VR, c'était le cas, c'est-à-dire que c'est un des rares jeux, on va dire, à vraiment tout exploiter. Et donc tu es là, tu cherches, tu regardes, tu as vraiment ce côté. Moi, ça a été mon jeu préféré en VR. Et puis c'est aussi un hommage à PlayStation. Il y a tout un tas de références dedans, autour du hardware, du software, de tous les jeux qui sont sortis chez Sony. Donc super agréable. Et puis après, il y a eu, pour la sortie de la PS5, démo technique de la manette qui est révolutionnaire. Alors c'est vrai que pour dire aux personnes qui ne connaissent pas, c'est qu'avant la manette PlayStation, c'était juste des vibrations avec un petit haut-parleur sur la PS4 et la PS5, ce qu'on appelle la DualSense, une sorte de retour haptique où quand vous tirez sur un jeu de tir, il va y avoir un petit blocage des fois sur la gâchette, quoi. Ouais, et puis les types de vibrations aussi, il y en a je ne sais pas combien, Ouais, c'était une vraie révolution. Et donc, ils ont créé un jeu qui est inclus dans la console. Donc là, c'est 2020, du coup, la sortie de la PS5, et qui exploite toutes les facultés de la manette. Donc voilà, alors, le jeu est assez court, hein, mais bluffé aussi, donc je l'ai platiné aussi. Vraiment, cette manette, elle est incroyable. Le jeu est super chouette, plein d'hommages aussi à Sony, à PlayStation. Voilà. Aux grandes licences. Et aux grandes licences de chez Sony. Donc c'est édité par Sony, mais c'est développé par la team Asobi. Donc il est français, mais le studio est basé au Japon. D'accord. Et puis donc là, alors je me suis pas beaucoup renseigné sur le Astrobot qui sort là sur PS5 parce que j'aime bien ce côté découverte totale. Ne pas regarder les images. Voilà. Donc j'ai regardé un tout petit peu quand même, mais je suis allé l'acheter tout de suite avant de venir. Et puis tout neuf, vous voyez là, il est vraiment tout neuf. Il y a encore le blister dessus. Je vais peut-être leur vendre aux enchères. On ne sait jamais. D'ailleurs, la manette qui est exceptionnelle. Ah oui, alors ça, c'est impressionnant. Il y a une manette qui est spécifique avec à peu près le skin, la tête du petit robot tout mignon. Ouais. Et tellement vite vendu, ce qu'on appelle les scalpers. Donc, c'est les personnes qui achètent exprès pour revendre une fortune. Et c'est à cause de ça qu'il y a des retours de stock. Voilà. Donc là, elle est à 150 €. Le double du prix. Le double du prix. Un peu dégoûté, mais bon. Je pense que tant pis. J'ai raté la précommande. Elle est super chouette. Et donc, voilà, les arnaques encore et toujours. On va en parler d'ici quelques instants. Donc voilà, il a eu 94 sur 100 en moyenne générale, 15 heures de durée de vie de jeu. Donc ouais, un jeu pour toute la famille. Ça fait du bien. Carrément, puis qui promet. Pressé de le tester. Donc tu as ramené un jeunesse. C'est du bonus. Ah, c'est si on a le temps. On a le temps. Ok. On parlait tout à l'heure, je parlais en amont de tout ce qui est arnaque sur Internet, des personnes, par exemple, quand il y a un nouveau jeu qui sort ou une référence qui ressort tout de suite, les sites proposent, les revendeurs proposent des prix exorbitants. Et là, tu vas nous parler comment on fait pour déchiffrer, décrypter les bons prix, les mauvais, la cote actuelle. Ouais, alors c'est vraiment pas facile, mais il y a un tout petit truc qu'on peut faire pour vraiment connaître la valeur approximative d'un jeu. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais là on peut l'illustrer un peu plus facilement. Donc c'est d'aller voir les ventes réussies sur eBay.
Voilà. Donc là, j'ai un exemple avec Pokémon Crystal, qui est un Pokémon assez recherché. Donc en boîte, tu vas l'avoir affiché si tu regardes sur eBay. Donc quand tu t'y connais pas, tu vas sur eBay, tu mets Pokémon Crystal. Donc là, c'est le premier titre où c'est pas vérifié. C'est le prix de vente. Celui du haut, c'est le prix auquel il est affiché complet. Actuellement, sur eBay, c'est un des seuls que j'ai vu. Quasiment 1000 euros. Quasiment 1000 euros. Ouais. Voilà. Tu connais rien, tu te dis j'ai mon Pokémon Crystal à vendre, je vais voir sur eBay, je le vois à 1000 euros, bon bah je vais le mettre à 900 euros. Ou alors tu le mets, il est plus propre, je le mets à 1100 euros. Voilà. Mais en fait, s'il est encore sur le site, c'est qu'il ne se vend pas forcément. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Et du coup, il y a une option que certaines personnes ne connaissent pas, notamment les personnes qui débutent ou qui veulent vendre des affaires qui ne sont pas forcément collectionneurs, c'est de cocher les ventes réussies. Et là, donc c'est les prix qu'on voit en vert à l'écran. Donc il est à 400, bon, je l'ai trouvé à 420 euros en vente réussie. Quand même, hein? Ah oui, il est quand même très cher. Ouais, ça fait quand même très cher. Sachant que la cartouche seule, elle est à 80 euros. Tu vois. Oui, d'accord. C'est le carton qui coûte. Là, ce qu'on a, ouais, c'est ça, c'est le côté, un côté physique en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qu'on appelle en loose, où vous avez juste la cartouche et là, il y a la boîte complète. Alors pourquoi il est à ce prix-là pour un Pokémon? Parce que Pokémon, en général, c'est quand même des jeux qui sont produits en millions d'exemplaires. Alors pourquoi celui-là, il est plus cher? Donc il faisait toujours deux volets, enfin toujours, la plupart du temps deux volets, puis le troisième qui se vendait un peu moins bien, donc déjà il y a eu moins d'exemplaires produits. D'accord. Et puis après le boîte carton les boîtes carton qui étaient jetées à la poubelle, ce qui fait que le jeu tout seul tu le trouves à 70-80 euros, mais en boîte ça vaut beaucoup plus cher. Il a baissé un peu parce qu'à un moment les ventes réussies c'était plutôt dans les 600 euros pour Crystal. Okay. Donc voilà, c'est un budget. Il est pas cher. Oui, en fait 420 euros sur 600 c'est pas cher. Et il y a eu la même chose par rapport à Deadpool, un jeu Deadpool sorti il y a une dizaine d'années. Avec le film Deadpool et Wolverine, eh bien, les revendeurs, je crois que ça a dépassé plus de 1000 euros pour... Ouais, non, mais c'est affolant. Donc, pour l'instant, ce déclic-là, c'est le plus simple à faire d'aller voir sur eBay pour voir à peu près la cote. C'est pas vraiment officiel, mais c'est à peu près la tendance actuelle. Ouais, et l'idée, c'est de vraiment comparer ce qui est comparable. Donc, de regarder s'il y a bien la notice, l'état de la boîte, vérifier que c'est pas une fausse boîte, une fausse notice, qu'il le précise des fois. Aussi, mais... Parce que je crois que sur les sites japonais, on peut commander des répliques, même de la cartouche maintenant et de la boîte, de tout. De tout. Et puis c'est super réaliste. Donc tu peux te retrouver avec une annonce, tu vois une boîte en super bon état et en fait c'est une fausse. Donc il faut bien tout regarder. Vérifier dans l'annonce que c'est précisé, que c'est une vraie boîte ou quoi. À moins que ce soit quelqu'un qui essaie d'arnaquer, bon, ça c'est possible aussi. Est-ce qu'on peut avoir une différence entre la vraie boîte et la fausse boîte? S'il y a des éléments sur la boîte qui peuvent dire, tiens, là c'est l'impression peut-être que c'est plus de couleurs ou c'est compliqué? En photo, c'est compliqué parce qu'il y a des super belles des répliques qui sont très bien faites. Après, il faut regarder les coins. Souvent, quand ils sont tout neufs, pas écornés du tout sur du carton qui a 30 ans, 20-30 ans, c'est... Ouais. Oui, même si on en prend soin. Et ça peut arriver, mais bon, voilà. C'est vraiment pas facile, mais en tout cas, il faut se baser sur les ventes réussies et être sûr que si on vend un jeu sans notice, de bien trouver un jeu sans notice aussi sur eBay pour comparer. Parce que la notice, elle peut coûter 100-200 euros des fois sur certains jeux. Ça peut arriver, donc, c'est clair. Donc voilà, c'est ce qu'il vous reste à faire. Si vous allez par exemple à la braderie le week-end prochain, donc le 14 septembre, vous allez voir sur eBay pour voir si le vendeur ne vous arnaque pas. C'est toujours intéressant de savoir à peu près la tendance actuelle. Il nous reste un petit peu de temps, donc tu as ramené un jeunesse qui est d'une couleur assez spéciale. Parce qu'en général, c'est plutôt gris, hein, les jeunesses, Nintendo. Ouais, les cartouches étaient grises. Et puis là, c'était pour les gens qui faisaient le financement participatif. J'en avais parlé, et puis comme je l'ai reçu avant les vacances, je me suis dit je vais le ramener. Et donc, c'est le fameux jeu qui permet de jouer en ligne sur la NES. Donc la console de 85 de chez Nintendo. Donc c'est assez chouette de jouer un équivalent de Smash Bros sur sa NES en ligne. Ça c'est plutôt cool. Ouais, il est vraiment bien. Donc Super Smash Bros c'est un jeu de combat, on va l'expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas. En plus simpliste quand même. Ouais, c'est un jeu de combat qui est fait pour être assez fun. Prise en main plutôt rapide, mais qui a quand même un côté très technique si on pousse le truc, quoi. Il faut s'éjecter de l'arène. De l'arène. Et donc, ils ont fait un équivalent sur NES qui marche bien, qui est agréable à jouer. Ces mots, il y a de plus en plus, on en parle depuis à peu près plus d'un an, mais c'est vrai qu'il y a des développeurs qui sortent des nouveaux jeux sur d'anciennes consoles. C'est une tendance qui est aujourd'hui, il y a de plus en plus de production. C'est comment la tendance actuelle, ou c'est stable?
C'est qu'on on en entend plus parler. Je pense qu'il y a plus de vitrines aujourd'hui pour en parler, mais ça fait longtemps que ça existe. Mais oui, c'est en croissance. Je pense si on fait une moyenne, à mon avis. C'est vrai qu'il y a 4 ans, on commençait un peu à en entendre parler. Ou maintenant, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus tous les ans des développeurs qui sortent de nouveaux jeux, mais sur les anciennes consoles. Donc, on rappelle un Astrobot pour toute la famille. Ouais. Le coup de cœur, pas encore la version PS4, le coup de cœur de Fury, un jeunesse, et surtout comment ne pas vous faire arnaquer. En parlant de jeux vidéo, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Console et jeux vidéo, où en fait ça retrace 50 ans d'histoire de jeux vidéo des vieilles consoles que vous avez connues comme l'époque de Pong sur Atari ou aux dernières consoles avec la Xbox Series X. Et en fait vous avez des dossiers comme ça sur les différentes consoles. Et par hasard, au Carax lui plaira, on parlera de la GameCube par exemple. Vous avez à peu près la fiche technique avec aussi les différents jeux, les plus gros succès. Donc voilà, c'est sorti il n'y a pas longtemps en console et jeux vidéo avec une préface aussi d'Alex Gou, d'animateur, qui est aussi sur pas mal de vidéos du magazin Micromania. En tout cas, merci beaucoup Fury. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir. C'était pour toute la famille. Voilà, tu reviendras pour les prochaines vacances pour parler d'autres jeux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux, Facebook, Instagram, également sur YouTube. Vous êtes quasiment 30 000 à nous suivre aujourd'hui. Et sur Twitch, là, vous êtes à peu près 200 à suivre la chaîne Twitch d'LM TV Sarthe. Vous pouvez aussi nous contacter si vous voulez venir dans l'émission avec les différentes émissions de toute la semaine, également dans les journaux. Merci de nous suivre. Passez une excellente soirée, un super week-end sur LM TV Sarthe. Et à la semaine prochaine, même jour et surtout, même heure.